Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. On va parler du fameux prix Tezuka, le fameux concours qui permet aux dessinateurs, aux mangaka de gagner un certain prix par rapport à sa prestation de manga. Parce que notamment en 2022, il y a eu le fameux Du Mouvement de la Terre qui est actuellement en animé sur Netflix, qui est incroyable les amis, qui a gagné le prix en 2022. Mais on va s'intéresser à ce fameux prix Tezuka. Donc dans la source, je vais vous mettre le fameux thread. Donc c'est un tweet avec plusieurs tweets d'affilée de Kikumag. Donc incroyable, abonnez-vous franchement au Kikumag, je vous mets vraiment la source pour que vous vous abonnez pour avoir des informations sur les mangas. Là notamment, on va s'intéresser au prix Tezuka justement, ils ont fait un très bon thread, donc je me suis dit allez c'est l'occasion de le partager. Donc ils ont également un très bon journaliste qui écrit et qui recherche les informations pour nous informer de ce qui se passe. Et on va le lire, donc regardez voilà, Kikumag, lien en description, n'hésitez pas à vous abonner sur leur Twitter pour vous tenir informé par rapport aux actualités manga. Donc ils vont parler du prix Tezuka. Donc voilà, aujourd'hui je vous propose de revenir en détail sur les lauréats du Grand Prix Tezuka dans sa version moderne de 1997 à 2024. Bonne lecture. Donc voilà, c'est parti. Alors tout d'abord, c'est quoi le prix Tezuka? En gros, c'est l'une des distinctions les plus prestigieuses dans le monde du manga. Il est décerné chaque année pour honorer des œuvres exceptionnelles qui incarnent l'esprit créatif et l'innovation d'Osamu Tezuka. Les mangas sont soumis à un jury composé de professionnels du manga, dont de célèbres auteurs, Akira Toriyama par exemple. Ainsi, les œuvres sont évaluées en fonction de leur qualité artistique, narrative et leur impact culturel. À la fin de la sélection, le jury décerne plusieurs prix, dont le Grand Prix à l'œuvre jugée la plus remarquable. Donc en 1997, il y avait le fameux Doraemon. Le manga a vendu plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde, en faisant de lui l'un des mangas les plus populaires de l'histoire. En France, Doraemon est publié par des éditions Kana. Les autres nommés Nankoku Nakami ga Shinaitsuku, Dragon Head, Ping Pong, Sutenkuro et Apocalypse Zero. Ok, mais bon, ça reste Doraemon qui a gagné. Bref, 1998, au temps des Botchan, le mangaka Taniguchi a connu un immense succès en France. En 2015, alors je ne connais pas du tout autant des Botchan, mais voilà. En 2015, ses œuvres publiées par Casterman ont dépassé le million d'exemplaires vendus. Sudenkuro, Beyond the Heaven et Ping Pong sont à nouveau parmi les finalistes, mais encore une fois en vain. Cependant, Ping Pong, c'est lourd les gars. Franchement, j'en apprends des choses, je ne connais pas du tout Ping Pong et je ne connais pas du tout autant des Botchan. Mais par contre, Doraemon, j'en entends beaucoup parler. Mais pour vous dire la vérité, je n'ai jamais regardé. Monster 1999. Alors ça, incroyable. Monster, je connais par contre. Donc, franchement, que dire de plus sur Monster qui n'est pas déjà été dit? Le manga est édité en France par les éditions Kana. C'est une œuvre culte qui s'est écoulée à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde. D'ailleurs, il est disponible sur Netflix. A noter qu'il faisait partie des finalistes de l'édition précédente. Les autres nommés, bon, Shindo, Berserk, ah ouais, de Kentaro Miura, Dragon Head. Ok. Donc, on bascule en 2000. Donc, Sayu Yoenden. Sayu Yoenden. Attends, on n'a pas sauté des années. Monster 1999, 98, 97. Non, ok. Donc, on en était à Sayu Yoenden. Je connais pas. N'a malheureusement jamais été édité en France. Bon, voilà pourquoi. Donc c'est compliqué de savoir ce que l'œuvre vaut réellement, mais on peut se faire une idée tout de même quand on voit la qualité des autres œuvres nommées. Coucou One Piece. Ah, ils ont battu One Piece. Oh là là, incroyable. Donc il y avait toujours Dragon Head, qui finalement n'a pas gagné le prix, mais il a toujours été finaliste à ce que je vois. Berserk. Ah ouais, il y a de la compétition. Hein. The World is Mine et donc One Piece. 2001. On Myoji, l'adaptation animée par Netflix sortie récemment, ne rend vraiment pas honneur à On Myoji. Si vous avez l'opportunité de vous procurer le manga aux éditions Delcourt, n'hésitez surtout pas. C'est un peu cher, mais vous ne serez pas déçus. Au passage, deuxième nomination pour One Piece et troisième pour Berserk. Les autres nommés Vagabond, ah ouais, de Takehiko Inoue, oui, de celui de Slam Dunk. Berserk, Gugudake Dateneko et One Piece. Putain, la concurrence est rude hein, pour le prix Tezuka. Et pourtant, One Piece n'a pas gagné. Donc Vagabond en 2002. À titre personnel,
C'est une œuvre qui n'a jamais réussi à me convaincre. Peut-être que l'adaptation animée par les créateurs de la série Arcane saura rectifier le tir si le projet aboutit. Par contre, Vagabond, je sais que Henrik21, là, le youtubeur fan de One Piece, là, il est fan de Vagabond. A noter que également, l'année de la consécration pour Berserk et Kentaro Miura, il remportera le prix de l'excellence cette année-là, à défaut du Grand Prix. One Piece échoue à nouveau. Bah alors, One Piece, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, il y a Berserk, il y a War in Mind, il y a One Piece notamment. Le livre jaune. Bon, c'est pas celui du rire jaune, mais bon, voilà, en 2003. C'est le livre jaune. On ne va pas jouer le puriste, c'est la première fois que j'entends parler de cette œuvre, alors si quelqu'un l'a lu, qu'il se manifeste pour nous en parler. C'est tout de même publié en France chez Casterman BD. Les autres nominés sont Say Hello to Blackjack, Hikaru no Go, Yaki Yakosho, Fujitashi, bref. Et, il y a Coq de combat. Ah, il y avait Coq de combat à l'époque. Attention. Bon, 2004, Helter Skelter. Encore une œuvre relativement peu connue du public français. N'hésitez pas à nous dire plus si vous l'avez lu. Franchement, j'ai même pas lu. Tous ceux qui ont le prix précédemment, en plus, là, voilà. Full Metal Alchemist. Alchemist, ouais, bref. Et Nana faisait partie des nommés de cette année-là. Waouh! Alors que c'est un chef-d'œuvre méconnu. Soit les autres nommés. Ah ouais, franchement, la concurrence est lourde. Hein. Nana et Full Metal Alchemist, là, ça blague pas. Hein. Il y avait Say Hello to Black, Nana, Fujitashi, Naniwa Dora Yeton. En fait, il y a plein de trucs que je connais pas. Shonen Shoujo, mais il y a des trucs ouais, connus. Hein. Bref, on passe en 2005. Pluto. Ah, ça je connais. Ça je l'ai vu, c'est sur Netflix en plus. Donc deuxième consécration pour le GOAT, Naoki avec Pluto. Au passage, l'adaptation par Netflix est somptueuse. Ça serait dommage de passer à côté, je l'ai vu. D'ailleurs, il y a mes reviews, n'hésitez pas à regarder, incroyable. Donc Nodame Cantabile, parmi les nommés amplement mérités. Les autres nommés, donc Historier, Kazeno Yume, Nodame Cantabile, Le Pays des Cerisiers, etc. etc. Ah, Réal de Takehiko Inui, attention, il y a des noms qui réapparaissent souvent. On passe en 2006, Journal d'une disparition. Je n'ai entendu que des critiques extrêmement positives sur cette œuvre, alors j'imagine qu'elle vaut le détour. Fait notable la présence de l'auteur de Parasite avec son manga History. Les autres nommés, mais c'est fou. En fait, il y a des trucs qui sont hyper connus, comme Parasite, mais c'est pas eux qui gagnent. Finalement, le prix Tezuka, sur quels critères il se base pour te faire gagner, en fait. Donc, il y a toujours Nana, Nodame Cantabile, toujours là. Hein, il y en a qui reviennent souvent. Il y a toujours Réal, hein, de Takehiko Inui, mais ok. 2007, nous avons Maime Terpsichore. Alors peut-être qu'ils font exprès de faire gagner des prix à des mangas moins connus pour que les gens essayent de les découvrir. Bon après, regardez encore une nouvelle fois, pas d'édition française pour cette œuvre qui était déjà présente parmi les nommés 2 ans plus tôt. Triste, hein. Death Note pointe le bout de son nez parmi les nommés en 2007. Wow. Et putain, mais il y a du lourd, il y a même Death Note dedans. Et Nodame, mais qui n'a pas gagné le prix. C'est ça. Et Nodame Cantabile totalise une 3e nomination d'affilée. Est méritée? Totalement. Ah, les pauvres, ils sont nominés, mais ils n'ont pas réussi à gagner, hein, Nodame Cantabile. Donc, effectivement, il y a le pavillon des hommes en plus, Death Note. Bon, bah, on va voir s'ils vont réussir à gagner une année, hein, mais... Moyazimon en 2008. Le manga est à retrouver en France aux éditions Glénat. Il dispose aussi d'une adaptation animée disponible sur Prime Video, et sincèrement, c'est cool. Les autres nommés... Donc il y en a pas mal, hein. Troimeri de Tonarosuke Shimada, Gugu Date Neko de Haru, ok, Oku, Red D. Bah il y a toujours Nana, Les Enfants de la Mer de Daisuke. Bref, bon, il y a pas mal de nommés, hein. On passe en 2009, Une vie dans les marges, Le Pavillon des hommes. Franchement, je connais pas ceux qui gagnent ces prix-là. Une fois n'est pas coutume, on a 2 vainqueurs cette année-là. C'est une nouvelle, c'est la première fois qu'il y en a 2. Les 2 sont assez méconnus du grand public, bien que Pavillon des Hommes ait bénéficié d'une très bonne adaptation par Netflix il y a peu. Les autres nommés, je vais peut-être le regarder du coup, le Pavillon des Hommes pour voir.
Kamakura Diary, Ekikara 5 Fun, Maestro, Children of the Sea, Les vacances de Jésus et Bouddha, ok. 2010. Encore une œuvre qui n'a jamais été éditée en France, ils abusent. Cependant, il existe une adaptation animée en 39 épisodes trouvable sur internet. Les autres nommés, ok. Termae, Mushito Uta, Imuri, Dans un recoin de ce monde, Imawari, ok. Révèle un nouveau visuel clé, l'anime L'été où Hikaru est mort sera disponible uniquement sur Netflix en 2025. Ok. Attends, pourquoi ça s'arrête à 2010? Où est la suite du thread? Où est la suite du thread? Bon, attends. Normalement, dans mon profil, j'avais mis son certain truc. Ah, il a mal fait son thread. Où est-ce qu'il est passé? C'est là, fin du thread. Si je remonte, normalement, c'était en 2010 qu'on s'était arrêté. 2009, 2011 direct. Voilà, 2011. Attends, on va faire ça. Voilà, donc Jin le samouraï de bambou. Encore une fois, le jury a sélectionné 2 lauréats et encore une fois, lauréat de Full Metal Alchemist par Bredouille. Oh, dommage, hein, parce que c'est une banger, hein, Full Metal Alchemist. Les nommés, voilà, vous avez Astro Fighter Sunred entre autres, Shigurui, Fantasium 9, ouais, voilà. Hein. Oh là là, History en 2012. Donc c'est la consécration pour l'auteur de Parasite. Il avait déjà été sélectionné avec History en 2006, mais sans succès. Il remporte cette fois-ci le Grand Prix face à l'Attaque des Titans notamment, et c'est amplement mérité. Amplement mérité! History c'est mieux que l'Attaque des Titans, ça veut dire. Ah ouais, putain, il y a du lourd, hein. Chez les trucs... moi je connais pas du tout History. Les autres nommés, Anoi Kara no Manga, Marche, l'Attaque des Titans... franchement, pour mettre une drill à l'Attaque des Titans, faut le faire. Hein. Ah là là, ça je connais. Ça oui, 2013, Kingdom. Bon, eh bien, inutile de vous présenter Kingdom, à part dire que c'est incroyable que le succès est phénoménal, autant en manga qu'au cinéma. Il y a bien une œuvre qui a sa place ici, c'est Kingdom. Donc devant March, Silver Spoon, le Rakugo, ou la vie de Haruko Kumota, Score Girl, et Itsuji no Ki Demikyo Igarashi. Donc Kingdom, j'avais fait review de la saison 1. J'ai vu la saison 2 et je me suis arrêté là. Je suis une fraude. J'ai pas tant accroché que ça, hein, Kingdom. Voilà, je vous le dis, mais je sais que si vous voulez plus de choses sur Kingdom, allez voir chez Fumigène H qui s'est spécialisé là-dessus. Lui, il adore Kingdom, il fait des reviews sur chaque chapitre qui sort. Bref, 2014, March Comes in Like a Lion. Pour les amateurs d'histoires belles, touchantes et bien menées, c'est sincèrement une œuvre à découvrir et à redécouvrir. Un très grand manga, grand coup de cœur. Désolé pour l'Attaque des Titans ou Silver Spoon, encore une fois parmi les nommés. Ouais, les pauvres, hein. L'Attaque des Titans, franchement, il mériterait un prix, hein. Animal Kingdom, ok. Spiritual Princess, Silver Spoon. Ok, hein. Bref, on va voir s'ils vont réussir à avoir un prix. 2015, nous avons Aizawa Riku. Putain, mais il y a que des œuvres inconnues qui gagnent ce prix, c'est pas possible, c'est comme le label UGC ou quoi. C'est des œuvres, à chaque fois tu te dis, mais c'est quoi ces trucs, on les connaît pas. Tu sais, c'est peut-être un truc pour les promouvoir parce qu'ils sont pas connus, tu vois, mais pourtant Kingdom, c'est connu. Alors peut-être qu'ils se sont fait connaître par Kingdom, je sais pas, mais... Bref, encore une œuvre qui, malgré sa consécration, n'a pas attiré l'attention des éditeurs français. C'est dommage, le synopsis est intriguant. C'est intéressant de noter qu'elle a su voler la vedette à Naruto. Wow! À Naruto! Ah ouais! Et à Silver Spoon, encore une fois, nommé sans succès. Ah ouais, parmi les autres nommés, on avait Naruto, là. Hein, ah ouais, du lourd. Eisei Uro, Awa Ono, Assassination Classroom. Attends, mais les concurrents... ça blague pas, hein. Le Silent Voice. Ouais, il y a de la concurrence. Pourtant, c'est ça qui a été retenu.
2016, Anagami Sharaku Yotsuba. Encore une année avec 2 lauréats et contrairement à Anagami Sharaku qui n'est pas édité en France, on peut retrouver Yotsuba chez les éditions Kubo-Kawar. On vous le recommande chaudement, l'humour est bien géré et les personnages terriblement vivants et attachants. Les autres nommés Orange, ok, Golden Kamuy, ah ouais, ah, il y a des gros noms qui sortent quand même, hein. Le gourmet solitaire de Jiro Taniguchi, Shiaya Furu et Shono Michiyuki. Ok. 2017. Encore un manga. Ana ni Somu. Encore un manga qui, faute d'éditeur, n'a pas eu la possibilité de briller chez nous. mais je te jure, la plupart des gens, des mangaka qui gagnent le prix de Tezuka, ils sont jamais édités en France. C'est trop chelou ça. Ça ne l'empêchera pas de remporter cette édition, et ce malgré la présence de l'excellent manga Les Enfants de la Baleine et de Golden Kamuy parmi les nommés. Les autres nommés, donc il y a Golden Kamuy, putain, mais c'est un truc de dingue. Hein. Les Enfants de la Baleine, justement, Sad Girl, Tokusatsu Gagaga et Dokonjo Geiru no Musume. Donc voilà, Ana Misomu. Ok. Ah, 2018, Golden Kamuy qui finalement obtient un prix. Ouais, c'est mérité quand même. Après 2 sélections d'affilée, Golden Kamuy finit par s'imposer et c'est mérité. Pour ceux qui hésitent encore à se lancer, et ce malgré l'immense popularité de l'œuvre, soyez rassurés, le manga est vraiment bon et c'est disponible chez Kyun. Les autres nommés, donc Arpeggio of Blue Steel, Otsunuke, Les Montagnes Hallucinées de Gu Tanabe. Ça me dit quelque chose, ça. Sanju Mariko, Sensei no Shiroi, Uzo. Bon, bref, Blue Giant. Ah, hey, il y a The Promised Neverland. Enfin, franchement, il y a de la concurrence, hein, mais après, bon, Golden Kamuy, ça faisait au moins 2 fois qu'ils étaient déjà nominés. Bon, victoire quand même méritée. Bon, après, tout est mérité. Hein. Bon, 2019, Sono Onna Jiruba. On dispose de très peu d'informations sur l'œuvre, si ce n'est qu'elle a triomphé entre autres de The Promised Neverland et de Mashiro no Oto, le très bon manga sur le shamisen qu'on vous recommande chaudement. Les autres nommés, donc Haruo Oshikuzu, Astra, Kenko, des Bakun, ouais, bref, Daruchan et The Promised Neverland entre autres. Bref, en 2020, nous avons la Lanterne de Nyx qui a gagné. Donc le manga est édité en France chez Glénat et vu tout le bruit qu'il y a eu autour, ça doit être franchement sympa. Il faisait face notamment à The Promised Neverland qui repart bredouille pour la 3e fois d'affilée, mais aussi à Kaguya-sama, Love is War et à Blue Period. Les autres nommés, il y a The Promised Neverland, Kaguya-sama, Blue Period, Land de Kazumi, BL Métamorphose, bref. Il y en a quand même pas mal de concurrents, mais voilà. En 2021, nous avons Land qui le remporte. Le manga a été publié en France, mais j'avoue ne jamais avoir entendu parler, alors si quelqu'un a un retour à faire. Important de souligner que même si Land a remporté le Grand Prix, Susuno Frieren a reçu le prix de la nouveauté et un prix spécial a été attribué à Demon Slayer pour l'impact social qu'il a généré. Putain, ah ouais, Land quand même a réussi à mettre une drill à Frieren et à Demon Slayer. C'est une dinguerie. Mais c'est quoi ces concurrents de fous qui n'arrivent même pas à gagner? Parce que Frieren et Demon Slayer, ça plaisante pas, hein. Ça doit être une dinguerie, Land. Et bien évidemment, en 2022, du Mouvement de la Terre, qui est incroyable. J'ai vu l'animé sur Netflix. Pouf. Donc c'est très clairement l'animé sensation de cette année 2025. Alors tous ceux qui sont passés à côté, foncez. Vous ne le regretterez pas. Fun fact, son auteur est le plus jeune lauréat du prix depuis son lancement en 97, le Talent. Ouais, il est jeune, hein. Donc il est né en 97, ok. Donc les autres nommés, Kaiju numéro 8, ah oui, ouais. Après, c'est vrai qu'il y a du lourd, hein. Après, c'est vraiment très très bien du Mouvement de la Terre. Jojo Lion, ah ouais, Jojo Bizarre Aventure. Peleliu, ok, et Oshinoko. Ah ouais, il y avait Oshinoko, hein, en face. Putain, il y a des
Ouais, il y a de la concurrence hein, dans le prix Tezuka. Et 2023, nous avons Yuria Sensei no Akai Ito. Alors là, qu'est-ce que c'est? Moi, je connais pas. Mais franchement, pas grand-chose à dire. Le manga n'est pas édité en France. On relèvera simplement la présence de Spice Family parmi les œuvres nommées. Ah ouais, toujours aussi lourd, les concurrents là. Les autres nommés, alors les autres, je ne connais pas forcément. Hein. Ocean Rush, Le Monde dans leurs yeux de Yamashi Ebin, Spice Family, Le Péché originel, César de Fuyumi. Ok. Et là, on bascule en 2024 avec Plin. Je suis très curieux de découvrir ce que vaut cette œuvre qui a la préférence du jury face à l'excellent manga Les Liens du Sang. Jury frauduleux. Franchement, Plin, moi ça me parle pas, je sais pas de quoi ça parle. J'ai jamais entendu parler de ça. Hein. Les autres nommés, donc, entre les lignes de Tomoko Yamashita, Oshinoko, Kanda Gokura, Shokunin, Banashi, ok, Saturn Return, Tamakintu Amane, Les Liens du Sang, ok. Et pour finir, fin du thread, bah oui c'était 2024. J'ai volontairement choisi de skip la première version du prix Tezuka qui s'est déroulée de 1971 à 1997. Cette période est très peu documentée. Ouais, c'était trop ancien. À l'époque, ils ne pensaient pas à archiver, je pense. Mais bref. Mais pour le prestige, on relèvera tout de même Oda l'a reçu avec son manga Wanted. À quel moment? Attends, on vient... Ah, peut-être dans les moments d'avant. Et Togashi avec Butobi Strike. Ok. Bah, c'est mérité, hein. C'est des grands artistes, Oda et Togashi, ils méritaient quand même un prix. Et Bleach et Kubo sont aux abonnés absents. Bon, ok. Merci à tous. Voilà, petit thread très intéressant par rapport au prix Tezuka. Donc on a pu voir qu'il y avait une concurrence très rude et ça nous permet aussi de découvrir peut-être des nouveaux mangas. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ces œuvres hein, qui peuvent être très intéressantes. Et sur ce, les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.